Le développement du format XML, qui signifie littéralement en français « langage extensible de balisage », a commencé en 1996, puis fut approuvé en 1998 par l'organisme de normalisation World Wide Web Consortium. La technologie est donc encore relativement récente, mais il faut savoir qu'avant le XML, il existait déjà le SGML. Développé au début des années 80, ce format est largement utilisé dans des projets de documentation de taille importante. Et puis il existait bien sûr le HTML, dont le développement a commencé en 1990. Au final, les concepteurs de XML ont simplement pris les meilleures parties de SGML, profité de l'expérience de HTML, puis ont produit une technologie qui n'est pas moins puissante que SGML, mais infiniment plus régulière et plus simple d'accès. Sans compter que si le SGML est principalement utilisé pour des documentations techniques et beaucoup moins pour d'autres types de données, c'est exactement l'inverse avec XML. De ce point de vue, il était plutôt destiné à succéder au HTML. Comme ses prédécesseurs, le XML est donc un langage qui présente de l'information encadrée par des balises. Mais contrairement au HTML, qui présente un jeu limité de balises orientées présentation, telles que le titre, le paragraphe, l'image ou le lien hypertexte, XML est un métalangage. Il utilise les balises seulement pour délimiter les éléments de données et laisse l'entière interprétation de celles-ci à l'application qui les lit. En d'autres termes, si vous voyez P entre balises dans un fichier XML, ne supposez pas qu'il s'agit d'un paragraphe. Selon le contexte, cela peut être un prix, un paramètre ou une personne. Il existe d'ailleurs différents langages associés qui enrichissent XML, et notamment le mécanisme d'espace de nom qui évite toute confusion lors de l'association d'homonymes. Les formats XSL et RDF sont de bons exemples de technologies fondées sur XML et qui utilisent ces espaces. En définitive, cela signifie que le langage XML permet d'inventer à volonté de nouvelles balises pour isoler toutes les informations élémentaires, le tout sans se soucier directement de la présentation ou des traitements futurs. L'avantage est ensuite de générer automatiquement, sur de multiples supports, des présentations, des tris ou des sélections des données renseignées. Côté logiciel, la compréhension et l'exploitation de celle-ci est améliorée au maximum, le contenu des pages rendu explicite grâce à un balisage spécifique, mais indépendant de toute application. Aujourd'hui, l'usage du XML est largement sorti du carcan d'Internet. Sa syntaxe générique et extensible facilite grandement la réalisation de fichiers qui ne sont pas ambigus et qui évitent certains pièges courants, tels que l'absence de prise en charge de la localisation ou la dépendance par rapport à certaines plateformes. Libre de droit et correctement pris en charge, il constitue aujourd'hui une solution de choix dans différents secteurs du développement informatique. C'est un peu comme choisir SQL pour des bases de données. Vous devez encore construire votre base de données et vos programmes ou procédures qui la manipulent, mais un grand nombre d'outils et d'individus peuvent y aider. Et avec l'engouement général, le langage XML n'a pas encore fini d'évoluer.